Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour, je crois, la dernière vidéo de... Ah, la moquette, qui est pas la moquette, qui est Nicole Bolas qui s'est fait tuer par... Non, c'est lui qui est revenu sur la moquette et ça va mal. Voilà, et Gideon, il vient, il tue tout le monde. Non, pourquoi Gideon, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai avec lui, là? Non, là, apparemment, malheureusement, les sentinelles n'ont pas beaucoup apprécié le voyage. Par contre, les insectes, ils ont une tête d'insectes, mais c'est pas des insectes parce que c'est des aliens. Voilà, on fait vous résumer des épisodes d'avant. Voilà. Donc toujours pareil, limité, construit 1, 2, 3, 4 et construit, ok. Bon alors du coup on s'est arrêté là-dessus. Je sais pas si... Si vous n'avez pas suivi, c'est normal. Hein, moi, voilà, j'ai pas tout compris. Allez, momie détissée, un incolore, un blanc, un noir. C'est une créature zombie 2-3. Pour un incolore, un blanc, le zombie attaquant ciblé acquiert le lundi jusqu'à la fin du tour. Pour un incolore, un noir, le zombie attaquant ciblé acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Je préfère la deuxième capacité, qui fait que pour moi, d'ailleurs, c'est jouable juste grâce à ça. Sachant qu'il peut se cibler lui-même. Voilà. Ça coûtera du mana, certes, mais ça permet de tuer des bêtes. Les stats sont pas si mal. 2-3, c'est gênant. 2-3, c'est faible. Ouais, mais c'est pas si gênant par rapport à ce qu'on a vu. Après, c'est de 3 façon invoques, générale, 2-2. Sur ce que j'ai vu, qu'on a plutôt l'air d'impression dans un format agressif. Ouais. Et dans un format agressif, il vaut mieux avoir 3 en attaque, parce que c'est ça qui va en fait... qui va faire le 2 fait que tout le monde va le bloquer. Tu mets quand même un 1 quand même? Je mettrais... Ouais, c'est entre 1 et 2. 2 c'est allez, 2, allez. Parce que le contact mortel sur le zombie attaquant ciblé me paraît fort. Jouable ou pas? C'est un petit peu cher. C'est dommage que c'est pas bleu. Alors bleu, ça aurait pu faire un truc. Bah, j'ai l'impression que c'est le seul truc en bleu qu'on a vu pour avec le dieu, la vidéo d'avant. Qui sort un truc bleu, comme ça derrière les fagots, là, au secours quoi. Mais ouais, allez, vas-y, jouable. Faudra essayer, mais je suis pas convaincu. À moi. Oh là là, les doubles cartes, j'arrive pas à les lire ça. Alors, exploitation et marché, ça. Un blanc, 2 incolores, éphémère, détruisez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Bon, c'est correct. Marché, un bleu, 2 incolores, rituel, donc toujours pareil, non, ils sont tous rituels. Répercussions, ils sont tous rituels. Piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. L'air correct. Je fais pas rêver quand même, hein, mais un petit 1, c'est bien. Ça fait anti-bet et après ça fait avancer dans le jeu pour essayer de... Est-ce que c'est jouable, tu penses ou pas? Ça m'a l'air un poil cher pour être jouable. Un poil cher. Ça me fait pas rêver. Hein. Vas-y à toi. Alors, relégué aux oubliettes. Relégué, ça coûte un incolore et un bleu, c'est un éphémère. Envoyez le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. C'est gentillet. Oubliette, 4 incolores en noir. L'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Ouais, je préfère le premier que le deuxième. Bah, moi aussi, le deuxième, je trouve un petit peu cher. C'est clair, un 5 d'évoque. Ça m'a l'air jouable quand même. Est-ce que c'est déjà joué à Magic, c'est qu'on fait les cartes là? Je pense. Je sais pas, des fois je me dis, quand je vois des trucs comme ça. Je pense que je mettrais un quand même. Ça, excuse-moi. Un 1, ouais. Ouais, je pense que je mettrais un quand même, au moins pour le premier effet qui me semble pas si mal. Et vu qu'on est plutôt sur le truc agressif, le tempo là est important. Ouais. Et comme dirait un concepteur de cartes, il faut des mauvaises cartes, sinon les bonnes cartes sont pas bonnes. Et oui, voilà pourquoi, on a beaucoup de bouse. Bon, alors, ambition et gloire. Un noir et l'autre, on va faire déjà un noir. Rituel. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 2. J'aime bien. Je pense à une carte à faire revenir. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Moi je pense à Snapcaster, de suite ça me donne très envie de le faire revenir. Ouais. La deuxième couleur est rouge, après il fait quoi le deuxième, vas-y? Gloire. Un rouge, un incolore. Rituel donc, toujours pareil, répercussion, voilà. La créature ciblée gagne plus 2 et acquiert plus 2 plus 0, pardon, et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Bon, le deuxième, ça mérite une petite éphémère. Hein. Moi, ça me fait penser à... La première, j'aime beaucoup. Les deux comme ça me font très penser à essayer ça dans les jeux modernes Death Shadow. Parce qu'il y a Snapcaster à faire revenir du cimetière. Donc, tu penses rejouer. Que ça, c'est jouable, c'est sûr. Je sais pas, c'est à essayer. Mais ça me donne envie de l'essayer comme ça. Mais tu vois, dans mon jeu Légende où tout est basé sur des trucs à revenir de mon cimetière, le problème, c'est que je suis blanc, je sais plus quoi. Alors après c'est pareil, c'est que tu fais revenir que les de 2 ou moins. Qui ont un coût de mana inférieur à 2 ou moins. J'ai que des créatures 2 ou moins en fait, et je fais revenir avec. Faire revenir du cimetière. Dans le jeu légende, c'est bien. Faudra que tu montes ton jeu légende un jour. Je perds avec. Mais c'est ce que j'ai insinué par le fait de vouloir le voir. Hein, quand même ou pas? Ça peut être occasionnel quand même. Le premier effet, j'ai pas l'impression que ce soit très intéressant en limité. Bon, tu fais pas toi alors. Et le deuxième. Bon, d'accord, jouable et m'écoutez pas alors. Alors, si on luttait pour survivre. Lutter, 2 incolores, 1 rouge. C'est un éphémère. Lutter inflige la créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Ouais. Ça m'a l'air très bien ça. En éphémère, ça m'a vraiment l'air pas mal. Gâché pour bailler, je me plante de côté.
Ouais. Et survivre, ça coûte un incolore et un vert. Chaque joueur mélange son cimetière à sa bibliothèque. Ouais, le deuxième effet, honnêtement, je mettrais un juste pour le premier parce que c'est un anti-bête et qui peut couler beaucoup de dégâts. Jouable ou pas jouable? Voilà, je passe. Ouais. Merci. Appel autorité. Appel à l'autorité. C'est bien quand tu fais le mot au milieu. Alors, appel invers. Rituel. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée acquiert le pétillement et XX, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Ouais, pour un jeu... Ouais, pourquoi pas, ça n'a pas l'air si mal. Hein, ça veut dire jetons, c'est vraiment les jetons qu'on fait. Plutôt, un truc où tu vas avoir beaucoup de créatures sur le board, c'est plutôt pas mal, hein. Ça donne pétillement. Il faut voir le deuxième maintenant. Autorité, donc toujours pareil, rituel, répercussion, engager jusqu'à 2 créatures ciblées que votre adversaire contrôle. Les créatures que vous contrôlez acquièrent des vigilances jusqu'à la fin du tour. J'aime bien. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux jouer les 2 dans le tour. Ce qui est pas si mal. Et puis en plus, je vois avec tous les trucs qui sont dégagent pas là. Capacité de bouger. Ah, surmener. Ouais. Du coup, ta vigilance, et c'est pour ça qu'ils ont mis très peu de vigilance dans l'édition. Et ouais, pourquoi pas. J'aime bien. Et puis bien toutes les créatures. Hein. Bon, ça après, c'est tes couleurs. J'ai toutes les créatures. Le deuxième, oui. Le deuxième, c'est toutes tes créatures qui gagnent vigilance. Donc tu vas pouvoir rebloquer derrière. Je mettrais un voire un 2 si jamais j'ai des surmenés. C'est entre 1 et 2. Je pense que c'est entre 1 que dans un seul type de jeu quand même. Jouable. Moi je mettrais jouable, toi non. On peut essayer jouable. En termes de prix, c'est suffisamment peu cher pour que ça puisse être intéressant. Alors, on passe voir. On va tout laisser au hasard. Alors, laissez un incolore et un blanc, éphémère. Renvoyez dans votre main n'importe quel nombre de permanents ciblés que vous possédez. Ouais, je prends comme ça me fait... Si, ça protège un anti-bête. Ouais. Et le hasard, 3 incolores en rouge, défaussez-vous de n'importe quel nombre de cartes, puis piochez autant de cartes. Pourquoi pas en milieu de partie. J'ai des bêtes qui servent à rien, ou alors tu fais un bloc, je les récupère, et après sur le tour ça coûte 4 le tour d'après quand même pour faire ça. Non, ça me fait pas rêver, hein, quoi qu'il arrive. Ça protège un anti-bête. Le laisser protéger ça serait le fait dans les anciennes règles qui disaient tu fais les blessures, alors après tu peux renvoyer dans ta main, ça aurait pu être super fort. Et tu parles d'un temps que personne n'existait, c'est ça? Il n'y avait pas de voiture, il y avait des chevaux avant. Il faudrait juste faire le test de savoir à la prochaine AP combien de personnes ont connu cette règle déjà. Je pense que ça ferait bizarre à ceux qui l'ont connu. Le problème c'est la répercussion me semble pas, le hasard me semble pas intéressant, j'ai pas envie de faire ça le tour d'après. Je sais pas, honnêtement, ouais, non là c'est un peu cher. Non, moi je suis un petit peu dubitatif. Ouais, moi aussi. Tu mettrais un 1 quand même ou pas? Rien que le fait de garder tes créatures s'il fait une couleur de dieu, bon. Ouais, allez. Mais ça se trouve. Enfin, c'est pas couleur de dieu, mais il détruit toutes les créatures, mais c'est vraiment occasionnel, je pense. Hein. C'est vraiment si vraiment vous avez une carte à mettre, votre jeu est bien construit, je pense. Hein. Refuser et coopérer. Tu refuses de coopérer? Ah c'est mieux. 4 d'invoque. Éphémère. Refuser inflige au contrôleur du sort ciblé un nombre de blessures égal au coût converti du mana de ce sort. Ouais. J'aime pas spécialement. Mais c'est très... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Coopérer, on va voir. Donc toujours pareil. Ah, c'est un éphémère là par contre. Ah ouais. Donc récupération, éphémère. Copier le sort d'éphémère ou du rituel ciblé. Vous pouvez choisir la nouvelle cible pour ce sort. C'était déflexion. Ouais. À l'époque, 4 d'invoque, 1 bleu, 3 d'incolore, là pour vous souvenir. Oui, il y a pas mal de temps fait ça aussi après. Alors pour le coup, celui-là pour du limité, je n'aime pas du tout. Après, effectivement, il y a des personnes qui gagneront des parties en faisant refuser sur un spell adverse. Mais ils perdront aussi beaucoup de parties parce que quand ils joueront, ils n'auront pas de dégâts. Voilà. Est-ce que ça peut être sort n'importe quoi hein. Ça peut oui, c'est sort, c'est n'importe quoi. Sort, en fait, c'est juste une carte sur la pile. Ce qui est dommage, voilà, par rapport au limité, je pense qu'il veut dire, c'est que comme on ne connaît pas le deck adverse, on aura tendance à le garder dans la main pour faire le meilleur choix au meilleur moment. Espérer qu'il y a quelque chose qui colle beaucoup de dégâts. Voilà. Le problème, c'est coller beaucoup de dégâts à l'adversaire. Du coup, si jamais le mec n'a pas vraiment ça et qu'il bosse que des petits trucs, vous avez une carte morte. Ça on jouera jamais, et après, de façon générale... Et le deuxième, c'est vraiment le deuxième effet peut être très agressif en dégâts ou quelque chose. Même sans être très agressif, le deuxième peut être bien sur un anti-bête. Par contre, il le contre pas, il fait que en faire une copie. Donc on pourrait essayer de faire une copie de l'anti-bête. C'est-à-dire que ta créature meurt, c'est ça. C'est pas une déflexion, du coup.
Copier le sort. Il copie. Ah, c'est pas Il une contre déflexion. pas. Il Déflexion, copie. c'était. Non, Vous choisissez copier. le nouvel sort. Oui. Non, c'était pas ça, Mais ça déflexion. fait pareil. Tu copies le sort qui a été joué. Mais là, c'est copier, donc du coup, ta créature meurt et en plus, Donc, tu copies tu neuf. choisis les cibles. Oui, mais par contre, mes déflexions, c'est la même chose. Hein. Non, il me semble pas. Regardez, mais il me semble pas. Si. Bon, d'accord, je vais dire oui parce que. Par contre, pour du construit, moi je pense que ça a l'air bien de mettre, de faire un refusé sur un Emrakul. Emrakul, on l'a pas, enfin, comment il s'appelle Ulamog. Oui. Faire perdre 10 pour 4 manas, ça m'a l'air rentable. Même l'arpenteur. Hein. Bah, enfin, faut au moins qu'il coûte 5 ou 6 pour que ça soit rentable. Alors, sarcophage abandonné. C'est un artefact qui coûte 3. Vous pouvez lancer des cartes non-terrain avec le recyclage depuis votre cimetière. C'est pas mal. Si une carte avec le recyclage devait être mise dans le cimetière, d'où qu'elle vienne et qu'elle n'a pas été recyclée, exilez-la à la place. Ouais, recyclage, ça permet de rejouer quelque chose que tu as recyclé. Ouais, quand tu es en fin de course, comme ça tu peux rejouer avec ton cimetière pour refaire des recyclages, refaire des effets. C'est ce qu'ils veulent dire. Ça fait un petit peu de Le problème, c'est que tu n'as pas intérêt. C'est pour les jouer en fait, parce que là tu pourras pas les recycler du cimetière, tu pourras que les jouer. Ah, d'accord, tu peux les jouer. Ah, oui, en fait, c'est pour jouer. D'abord, tu l'as recyclé en début de partie. Et par contre, si jamais tu recycles, après, par contre, c'est détruit, c'est ça qu'ils veulent dire. Si jamais tu as une carte qui a un recyclage qui arrive au cimetière et que tu l'as pas recyclée, elle est exilée. Je comprends pas. C'est juste pour éviter que tu. Enfin, c'est tes cartes que tu as déjà jouées, qu'il y avait. C'est-à-dire que là, si tu recycles, est-ce que c'est détruit ou pas? Non. Si une carte avec recyclage devait être mise dans votre cimetière, d'où qu'elle vienne, et qu'elle n'a pas été recyclée, exilez-la. Si elle a été recyclée, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, donc du coup tu peux continuer ton recyclage et après tu peux la jouer de ton truc. Et après tu joues la carte. J'aime bien, Par contre, j'aime bien, je viens de comprendre, j'aime bien. Ouais, je suis pas convaincu que ce soit très très bien. Moi je mets un 1 si tu joues recyclage, facile. Ouais, vas-y. Allez, 1 si tu joues recyclage, si tu joues pas recyclage, aucun effet, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, j'ai fait qu'une autant. Jouable, tu penses ou pas? Je pense pas. J'ai pas l'impression que ça apporte quelque chose en fait. Dague du Valeureux. La créature équipée gagne plus de plus 0 et affiliation 1. Affliction. Affliction, affiliation, je t'en reviens, qu'est-ce que c'est ça? Chaque fois qu'elle devient bloquée, le joueur défenseur perd un point de vie. Bah, d'accord, ça c'est affliction, d'accord. Et pour 2 équipements. Je trouve que c'est un petit peu cher. 2 à coup joué, 2 à équiper, c'est cher. Plus de Ça, plus 0. Ça n'a jamais été très bien les équipements. Bah, il y en a eu des biens, mais par exemple, ça aurait été 1 et 1. D'un seul coup, là, j'aurais pu y penser. Ou 2 et 0, j'aurais pu y penser. Puis gratuit aussi, tu gagnes la partie. Ouais, voilà. Ouais, tu mets un 1 quand même ou pas? Non, là, non, t'es pas équipement, toi. Jouable, tu mets pas jouable. Non, allez, on passe sur jouable. Don du dieu pharaon. Donc ça, c'est la carte qu'on pouvait aller chercher avec porte. Ah, d'accord, très bien. Du coup, ça m'intéresse voilà. parce que j'ai perdu une partie à cause de ça. J'avais mis sans regarder les cartes dedans. Ah hein. oui, t'as été chercher une dire, carte. Ah, mais elle sert à rien. N'hésite pas. Ouais. Bon, alors celle-là, elle fait au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez exiler une carte de créature depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un zombie 4/4 noir, il a la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça coûte quand même 7 à jouer, et ça fait un effet qui est négligeable à mon sens. Et l'autre, il faisait quoi exactement? Tu sacrifies, c'était pas 4 là, tu sacrifies, t'allais le chercher, non? C'était tu le posais ou... Ouais, ça permettait de le chercher. Est-ce que tu baissais pour le déposer directement ou pas? Dans ces cas, ça peut le faire. Honnêtement, je me rappelle plus. C'était une telle mauvaise carte que je l'ai jamais jouée. Allez, bam, on passe. Voilà, dans le doute. Abomination sculptée? Ouais. D'accord. Ça s'écrit comme ça, sculpté. Ok. Désolé, moi je suis pas très bon. Hein. 3 d'invoque, donc 3 incolores, 3-1, créature, artefact et horreur. À chaque fois que elle attaque, exilez une carte ciblée depuis votre cimetière. Depuis le cimetière du joueur site défenseur. Ouais. Même pour du limité, c'est purement du side et pas du bon side. Donc, jouable ou pas? Non. Ouais, bah on passe. Allez, à toi. Celui qui est creux. Alors bah, il coûte 5, il est 4-4. Celui qui est creux coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte que vous avez recyclée ou défaussée ce tour-ci. Recyclage 2. Il y a marqué que c'est une 4-4 pour 0. Hein. C'est une 4-4 gratuite. Hein. Donc ça a l'air bien ça par contre. 2, 3 Non, pour du limité par contre, pas tant que ça. Ah, si tu joues recyclage, un 2. Si tu joues pas recyclage, un 1. Alors après ça reste une 4-4 sans capacité. 4 pour 5. Sans capacité. Recyclage pour 2. Moi je mettrais un 1, voilà. Et par contre, à condition que tu commences à jouable, payer. Si jamais tu joues. C'est jouable en construit par contre, je pense. En construit, il y a moyen de le jouer gratuitement sans problème. Ça reste une 4-4 sans capacité. Donc, on est d'accord. Ah, c'est une réédition ça aussi. Ah oui? Ouais. Manalite. Ouais. 3 d'invoque, artefact. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve en l'engageant. Ça coûte 3, c'est trop cher. C'est ça. Est-ce que c'est jouable? Il n'y a que ceux qui vont vouloir jouer 4 à 5 couleurs qui vont le faire. Sinon... C'est juste pour jouer. Amulette du voyageur. Ça me dit quelque chose ça? Amulette du voyageur. Donc elle coûte 1.
Un incolore, sacrifiez l'amulette du voyageur, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la et mettez-la dans votre main, mélangeant ensuite la bibliothèque. C'est pas les allumettes que tu cassais, tu faisais 3 et machin. Non, c'est une réédition de... C'est quoi? C'était Innistrad le premier où il y a eu ça? C'est les allumettes que tu mettais sur le côté. Que tu... Ah non, c'était ah non, je confonds avec les seaux. Non, ça c'est... mais c'est une réédition. Combien tu mettrais ça? 1, sans problème. Ah, Que pour moi, ça remplace un terrain. Je pense que c'est jouable. Ouais. Dans des jeux particuliers qui ont besoin de... ça remplace clairement un terrain. Mur des pharaons oubliés. Pauvres vieux, ils sont oubliés. 2 d'invoque, créature, artefact, mur. Donc déjà, je sais quoi mettre. Je vais mettre ça. On peut bien finir la lire au cas où. Bah, je sais pas, c'est défenseur, t'as pas le défenseur. Défenseur, bah, le problème c'est que ça fait pas grand chose. Les murs des pharaons oubliés infligent un blessure au joueur ciblé. N'activez cette capacité que si vous contrôlez un désert ou s'il y a une carte désert dans votre cimetière. Alors toi c'est dommage, ça aurait été une blessure au joueur ou créature, t'aurais pu commencer à coup, ben là c'est... Donc tu mets injouable et injouable. Ah oui, là pour moi c'est injouable. Alors moi je mettrais un quand même, parce que toujours pareil, j'aime bien les trucs, les murs. Souvent les mecs ils... Oh. Alors on arrive au terrain. Crypte des éternels. Quand la crypte des éternels arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Bon, ça c'est négligeable. Il ne fait que de l'incolore de base. Par contre pour un mana, en langage, il ajoute un bleu, un noir ou un rouge. C'est super fort. Donc, bizarrement les couleurs de Nicol Bolas, encore une fois. C'est super fort. C'est strictement inférieur à n'importe quel Triland. Ah non, c'est arrivé en jeu engagé? Non. Ah bah non, donc c'est bien super fort. Par contre, ça t'oblige à payer 1. En fait, ça fait que filtrer. Ah non, moi j'aime bien. Ah vraiment, j'aime bien. Bah, ça va te fixer. Ça va te fixer à condition que tu joues. Je préfère ça que les trucs qui recyclent et qui font la couleur qui sont arrivés en jeu engagé. Tu vois? Qui arrivent en jeu engagé qui se recyclent? Ouais, c'est non, les autres sont. Non, double homme, non, ça, ils sont mieux. Ah, moi, ça, c'est inférieur. Moi, dans ma façon de jouer, là, il faut absolument pas que mes terrains soient engagés. Parce qu'en cours de route, si jamais au 3ème tour j'ai un terrain engagé, c'est un terrain perdu pour moi. Là par contre, il y a quitte à avoir de la couleur, je m'en fous. Là il y a marqué que si jamais tu veux faire un mana noir par exemple, tu vas payer 2. Non mais j'ai bien compris. Tu vas payer 8 plus un mana noir. Est-ce que tu as envie de payer 2 pour faire un mana? Déjà c'est pas mes couleurs, mais c'est pour ça que t'aimes bien en fait. Non mais ça serait mes couleurs, ça me gênerait pas parce que non, comme toutes mes créatures seraient 2 d'invoque, non ça me gênerait pas, vraiment pas. Alors, après voilà, c'est un truc, si jamais vous voulez 2 des couleurs qui sont là-dedans en limité, vous allez fréquemment... C'est vraiment le fait qu'il arrive dégagé qui me dit que c'est bien. Voilà. Bah à ce moment-là, il faut juste jouer un terrain basique. Hein. Et non, parce que souvent, tu as un problème de mana quand tu joues 2 couleurs, dans mon cas. Et moi, c'est le genre de carte que j'aime bien. Par contre, c'est pas mes couleurs. Celui-là, je pourrais envisager de le jouer à condition de jouer au moins 2 des 3 couleurs présentes là. Mais vraiment... Tu mettrais combien? 0? Et pas jouable? Potentiellement 1 à condition d'être dans les couleurs, dans au moins 2 des 3 couleurs. Et jouable? Non, construit, c'est pas jouable ça. Un terrain qui demande du mana pour faire du TD. Dune des morts. Terrain désert. Ajoutez un mana color à votre réserve. Quand la dune des morts sont mises dans un cimetière depuis le champ de bataille, créez un jeton de 2 noirs zombie. Un zombie. Mais il ne reste plus qu'à trouver un moyen pour le casser pour avoir un token de 2. Bah, t'as des créatures qui font, mais... Regarde ma note, hop, voilà. Attends, je suis tout à fait d'accord. Sable infini, alors c'est un désert là aussi qui est fait à mana incolore en réserve, qui est rare. Pour 2, on exile une créature ciblée qu'on contrôle. Ouais. Pour 4, on l'engage, on sacrifie les sables infinis, on renvoie sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire chaque carte de créature exilée par les sables infinis. Ça ressemble beaucoup à une carte qui s'appelait Safe Haven. Qui a arrêté de garder ses créatures vivantes quand elles crevaient, et qu'après c'était coucou, je remets tout sur la table. Voilà. Ou je détruis toute la table, comme ça je mets mes créatures en dessous. Et ça va protéger les bêtes qui ont point des anti. Alors à condition de pouvoir rester dans la partie, tout faire revenir quelques tours plus tard. Non, je crois qu'en limité, j'y pense, je crois pas trop. Non, mais non, construit, ça me fait pas rêver. En construit, je pense que plus que le T2, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Non, ça me fait pas rêver. Mais Safe Haven n'est pas joué, c'est exactement ça. Ah ouais, d'accord. Bon, je pensais. C'est à toi. Ah, Oasis. Oh, j'ai une Oasis. J'ai trouvé une Oasis. D'Achep. D'Achep. Terrain désert. Donc, mana incolore. Payez 1 point de vie, ajoutez un mana vert à votre réserve. Tu as des points de vie pour argumenter la couleur. C'est pas. Mais ça arrive dégagé, Oui, mais l'autre était bien parce qu'il y avait 2 couleurs, tu vois. C'est ça qui me fait que je trouvais ça pas mal. 3, 2 verts, 1 incolore. Sacrifiez un désert. La créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité que lorsque vous jouez un... Donc moi je veux bien qu'on sacrifie des terrains, honnêtement. Hein.
Mais si vraiment ça apporte réellement quelque chose, si jamais on a un éphémère qui coûte un d'invoque dans le format, ou c'est 2 ça. d'invoque qui fait 3 plus 3, Wizard il faut qu'ils arrêtent de nous faire sacrifier les terrains. Celui-là pour moi il est trop restrictif du fait qu'il soit un rituel. Ça serait n'importe quand, il serait très bien. Non mais c'est... Le problème c'est que honnêtement, le faire ça en rituel, bah, d'un seul coup, la thématique désert était sympa au départ. Après, mais là, on s'en fiche de l'avoir au cimetière le désert en plus, c'est pas besoin de ça. Au cimetière, Ouais, ou c'est pas, ça, pas c'est avec gênant. d'autres thématiques. Mais moi je suis pas concentré. C'est pour le faire au cas où c'est là, plusieurs fois. là, il me ça, déçoit. Ce qui me déçoit, c'est le deuxième effet qui se coule. Et tu t'attends à un gros truc parce que tu casses quand même une chose essentielle à ton jeu. Un terrain, c'est quand même essentiel. Le plus 3 plus Et 3, ils nous font un truc à 2 verts qui est pas terrible déjà, plus un incolore, sacrifier ton terrain qui est important pour gagner plus 3 quoi. Mais surtout, enfin, plus 3 en rituel, en éphémère, c'est très Tu fort. gagnes même pas pétinement, tu... Oui, mais t'enlèves la ligne d'après, juste le plus 3 plus 3, c'est bien. Non, je suis désolé, mauvaise carte. Un terrain qui permet de donner plus 3 plus 3. Et en plus, ils nous sortent ça en Unco. Bon, celle-là, elle peut... paraît pas top. Il y a un négatif là? Non, pas négatif, mais c'est vrai que c'est dommage que Là, ça soit. là, je suis déçu, le vraiment rituel. déçu là. Par les Alors, déserts. Je Morte m'attendais Terre, vraiment à tout ça. Difnir, c'est un autre désert. Bon, on va voir tout le cycle, hein, Ouais, j'imagine. ouais, je pense. Donc pareil, un mana incolore, si on paye un point de vie, il fait un mana noir. Pour 2 incolores et 2 noirs, on l'engage, on sacrifie un désert, donc on peut le sacrifier lui-même. Mettez 2 marqueurs -1/-1 sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, mais encore une fois en rituel. C'est ce côté rituel qui me gêne, parce que sinon Alors, ces cartes auraient été potables. Peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu, peut-être qu'on peut récupérer tous les déserts et les remettre sur la table. Je ne T'as semble vu pas une l'avoir. carte, Non, parce ça que me là dit peut-être rien. que tu peux... Il y a une carte qui permettait de remonter, c'était une rare, qui permettait de récupérer les terrains, non, les terrains du cimetière. Oh, mais tu les remets dans ta main. Non, Pas en sur la jeu. table. Non, En jeu. Et il y a, Ah, si, il y a peut-être, le scarabée qui fait revenir les terrains. Ouais, peut-être. Mais C'est lourd, non, quand non, même. ce qui me gêne davantage, c'est le fait que ça soit le faire en rituel. Ça Non, sera en c'est éphémère, vrai. ça serait de très bonnes cartes. Ah, le bleu, c'est sûrement pioché. Donc, ruisseau. Bon, j'arrive même pas à lire. Voilà, merci. Terrain désert, ajoutez un mana incolore, payez un point de vie, ajoutez un mana bleu à votre réserve. Ça me fait pas transcender, ça, vraiment pas. Hein. Pour 2, sacrifiez un désert, le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ouais. Alors, en limité, Pour l'instant, je pense que c'est encore le pire qu'on ait pour l'instant. Mais C'est pour le lui, pire c'est n'importe quand. Ouais. Je moi je pense préfère que les en autres à limité, celui-là. ça me ferait plus chier de l'avoir sur la gueule. Mais les 4 cartes. Est-ce que tu as vu beaucoup de choses qui meulent? Moi, Pour personnellement, l'instant, sur c'est que dalle. sur Bon, ce que d'accord, j'ai vu, il y d'accord. a une Ah, rare qui fait d'accord. ça, plus Hop, allez, je te suis. Ah. Allez, il y a un petit éclair. Ruine de Ramunap. Donc pareil, le désert, on rajoute un Payer point un de point vie. de- Un mana rouge en payant un point de vie. Pour 2 incolores et 2 rouges, on l'engage, on sacrifie un désert, donc on peut l'engager et le sacrifier. Il inflige 2 blessures à chaque adversaire. C'est à chaque adversaire. C'est-à-dire que ça aurait été à une créature, même si c'était pas chaque créature, mais ça aurait été mieux. Là, pour le coup, Non, à chaque ouais. adversaire, c'est pas bien, ça me fait pas rêver non plus. Je trouve que ce cycle de terrain, pour le coup, est plutôt raté. Ah mais complet, c'est ce que je suis en train de dire depuis le départ. Ah oui, je suis en train de d'accord, faire des je suis bons. d'accord avec toi. C'est dommage parce que toutes les créatures d'avant, Mais il y avait c'est- vraiment quelque c'est- chose, c'est on dommage sentait parce que- quelque chose. Et là, ils nous sortent ils ont pas compris que, je pense que quand ils ont créé les 4, qu'un terrain c'est indispensable à Magic. Tu casses un C'est terrain. spécialement indispensable. il C'est faut- pas le fait de le casser qui me gêne. Ah moi c'est vraiment Moi, le ce qui me gêne, c'est que les deux seuls qui, pour l'instant, le seul qui sort un du lot, rituel. c'est le noir, c'est un rituel, mais le noir, à la limite, c'est 2 Parce marqueurs que ce que moins tu deux, veux moins dire deux, que c'est si pas trop jamais ça serait en éphémère, gênant. En éphémère, c'est moins grave. tu pourrais le garder dans ton truc et vraiment quand tu c'est veux une garder valeur ta de créature, ressources. tu pourrais dire allez bam, je le fais quoi. C'est la façon dont tu évalues tes ressources. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment, ouais, il vaut mieux je avoir suis un terrain de d'accord. moins sur le board, c'est pas. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais. Que c'est vraiment un effet du tac au tac au bon moment qui permet de repartir dans la partie. C'est ça. Voilà. Ça va Si faire t'as un- cassé ton terrain, tu t'en fous. Voilà. C'est ça. Je suis d'accord. C'est en gros, ça veut dire que ça sera strictement supérieur qu'une forêt basique, Ouais, alors de que base. ce que tu avais. Donc un majeur incolore, c'est moi ou quoi? Ouais, c'est ça. D'une de Safecht, Chefet. le terrain désert. Désolé, hein, c'est qui a fait les noms. Hein. Terrain désert, ajoutez donc un colore, payez un point de vie, ajoutez un blanc à votre réserve. Ok. Toujours pareil. Alors pour 2 blancs, 2 incolores, tu dois engager donc lui. Donc ça veut dire qu'il te faut Tu peux l'engager, lui, et le sacrifier. C'est-à-dire qu'il faut 4 mana plus lui, donc ça fait 5. 5 mana. Et par contre, tu peux sacrifier lui. 5 mana. Voilà. C'est pas cher. Sacrifier, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors celle-là, pour le coup, c'est pas gênant qu'elle soit qu'un rituel, mais +1/+1 pour 5 mana, c'est quand même très faible. Et tu pètes un terrain. Tu passes un mets, terrain en plus. Après, si c'est pour finir la partie sur toi, ça aurait été un +2/+2 qui coûte que 4, on va dire pas 5, +2/+2 qui coûte que 4. Sacrifier ton terrain dans le coup à 4, c'est-à-dire que l'engager lui pour faire du mana que ça paye. Honnêtement, +2/+2, ça, pour moi, je trouve que ça aurait été fort. je suis Là, en train d'essayer de chercher la seule +1/+1. moyen que tu le mets dans ton jeu, c'est si au lieu de mettre un terrain, c'est si jamais tu as des convois avec des déserts dans les autres trucs. Tu fais même pas pour tu, de la tu- fatigue tu- quoi. tu peux te forcer si jamais t'as pas de désert.
Si jamais tu as des cartes qui jouent avec les déserts et que si tu peux te forcer, tu as des cartes qui jouent aussi avec le fait, tu avais une rare qui joue avec le fait d'avoir un désert en jeu, un désert au cimetière. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et après, au pire, ça fait un effet supérieur à ce que pourrait faire une plaine. C'est ça qui. Vraiment pas. Tu perds un point de vie pour faire ton truc et en plus tu fais +1/+1, tu pètes tout ton terrain. Non, je suis vraiment là-dessus, moi j'y crois pas du tout. Mais après, de façon générale, pour moi, ils sont quand même pas bons. Là, je pense que le noir et le blanc sont supérieurs aux 3 autres. Après, qu'on remette les choses dans son contexte, hein, si jamais vous n'avez pas vu les vidéos, que vous ne suivez pas trop, vous ne connaissez pas, je suis pas très bon. Non, on est d'accord. Voilà. Donc si ça se trouve, ce que je dis, c'est de la bouse. Mais moi, je dis ce que je pense pour l'instant. Bon, pour moi, il me semble pas jouable, même en limité, à part vraiment se forcer à avoir un désert. Une commune, elle sera peut-être mieux que les Inco. Alors, campement des survivants. C'est un désert aussi. Ajoutez un mana incolore à votre réserve. On engage une créature dégagée qu'on contrôle. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Il y avait déjà cet effet en construit, c'est Hold Out Settlement. Je connais plus son nom en français, qui est dans Battle for Zendikar. Ouais. Ça me parle. Alors, j'aurais envie de dire que c'est potentiellement jouable. Moi je mets un 1 si vous commencez à partir dans les couleurs. 1 à condition de rentrer au moins sur une troisième couleur, je pense. Jouable, je pensais que l'autre était jouable à l'époque, hein, parce que je les ai gardés notamment pour jouer en construit. Je ne les ai jamais utilisés. Ah, mais t'as pas joué Nicole Bolas. Nicole Bolas. Ouais, mais Nicole Bolas, il n'y a pas trop besoin. Hein. Donc tu mets un jouable parce que tu as été déçu la dernière fois. J'aurais bien envie de dire qu'il faut le garder, mais le problème. Je les ai jamais joués. Ils sont dans la boîte, je les ai jamais sortis. Donc j'ai pas envie de dire que celui-là est jouable. Alors, acte héroïque de Davok. On a déjà fait le tour. Ah merde. C'était la première. Alors, de Davok, dégagez la créature ciblée, elle gagne plus de +2 jusqu'à la fin du tour. On repart sur 6 vidéos. Je pense que. Attends, c'est vrai en plus. Ah non, ça, je pense que j'aurais. Tiens, ça y est. Ouais, au bout de la troisième. Ouais. Pour dire que je suis bien bête. Hein. Ouais, alors qu'est-ce que t'en penses de cette édition là? J'ai envie de commencer à ouvrir des boosters. Hein. Moi, j'ai bien aimé. J'ai préféré quand même, clairement, les premières fois qu'on a ouvert que celle-là. C'est les 50 premières. On a vraiment eu le haut du panier, je pense. C'est aussi ce que j'ai voulu dans la première vidéo quand on l'a fait, c'est qu'on avait beaucoup de rares. Ouais. Et donc, forcément, les rares, c'est normalement ce qui est censé t'amener. Je pense qu'ils l'ont fait exprès, je pense. Ils ont vraiment sorti les bonnes rares. Comme ils font à chaque fois, en fait. À chaque édition, d'abord, ils sortent plutôt les cartes intéressantes qui vont faire que les gens vont discuter pour créer du buzz, en fait. C'est volontaire. Hein. Ils essayent de faire monter petit à petit les gens pour les amener jusqu'au zappé. Et donc, après, ils nous lâchent tout le reste. Plutôt que sortir pendant une semaine que des cartes moyennes comme ça, où les gens après, voient pas... ils sortent d'abord les bonnes, et puis après, on met tout ensemble, et puis les gens se font leur idée, et voilà. Non, sinon, non, je la trouve, il y a quelque chose, vraiment, et c'est un truc à tester. Je demande à voir, moi. Le bleu n'a pas l'air si puissant que ça, par rapport à celle d'avant. Celle d'avant, le blanc, il y avait plein de combos qui étaient pas bien. Dans celle d'avant, c'était blanc-rouge. Ouais, mais comme tu faisais avec le cimetière et tout... Non, il y avait... Non, celle d'avant, c'était clairement blanc-rouge qui surpassait vraiment. Moi, le bleu, celle d'avant me posait problème. À chaque fois, j'étais obligé de regarder dans le cimetière, ça me posait problème, c'est juste le fait que tu devais t'en aller pendant la partie, quand tu revenais, tu oubliais à monter des choses. C'est encore autre chose. Mais ça, c'est pas... Voilà, ça, c'est la contrainte qui est au magasin, c'est encore autre chose. Mais non, vraiment... Là, on dirait qu'il y a moins de cet effet-là. Je pourrais pas dire. Alors après, moi je suis quelqu'un qui a parce que besoin tu de vois, beaucoup jouer pour un effet direct, c'est-à-dire que ah oui non, t'as encore le truc embaumé, mais c'est même plus embaumé, non, c'est pareil, c'est canalisation, c'est comme embaumement. Qui coûte beaucoup plus cher, plus cher. Tu dois pas regarder ton cimetière tout le temps. Raison de plus pour que tu l'oublies beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs beaucoup de joueurs oubliaient leur embaumement juste leur embaumement. Ah bah c'est clair, moi le premier. Voilà. Maintenant j'y arrive que maintenant en T2 encore. Je suis toujours surpris de voir les gens qui mettent leurs cartes les unes sur les autres dans le cimetière. Un truc que j'ai jamais compris, t'as toujours besoin au moins de vérifier ce que t'as, parce que par moment il y a des choses à faire. Je comprends pas, c'est que moi en tant que joueur déjà, je suis content déjà de faire des dégâts à mon adversaire, après le reste c'est compliqué. Hein. J'essaye de pas perdre, voilà, et d'essayer d'avoir une manche de temps en temps, après le reste... Moi j'ai pas de manche, il s'est trompé. Ah oui c'est clair. Non, mais sinon, bilan de l'édition... ça m'a l'air assez intéressant, un petit peu plus déçu parce qu'on a fait plus de cartes. Moi, celle d'avant, tu vois, je t'avais dit... Et en plus, on a mal terminé sur ce cycle de désert. 3 points plus par rapport à celle de la moquette, tu vois. Là, par contre, pour moi, ça baisse un peu. Là. Alors, je demande à voir à l'usage après. J'ai bien aimé les chats, qu'ils ont fait les chats. J'étais déçu par les insectes. C'est vraiment là où j'étais déçu, c'est les couleurs. Les chats, les insectes, les pygmées et tout ça, moi ça me dérangeait pas que... Voilà. Non mais les couleurs, ils sont sortis de bleu dans un jeu avec des thématiques qui sont d'autres couleurs. C'était quoi le scarabée là? Qu'est-ce qui nous sort du bleu quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est peut-être limite, ils mettraient... Alors, en fait, ils auraient pu tout à fait faire noir-blanc, non, ils peuvent comme pas. les autres trucs, et comme ça aurait été vraiment jouable. Ils peuvent pas parce que les 3 dieux qu'on a là doivent reprendre
les couleurs de Nicol Bolas. C'est D'accord. Nicol Bolas qui les prend. Mais Nicol Bolas, il est pas blanc. Pourquoi ils ont pas mis les zombies bleus, noirs, au lieu Ah bah, de il y a des faire zombies blanc? bleus. Il y a des zombies bleus. Tout ce que tu fais avec un bois de main qui sont bleus, ils ont zombie Ah après. ouais, d'accord. Ah, À partir de cette après, ils optique-là, redeviennent mais je parle du T2, moi. Je veux dire, les zombies, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et là, du coup, Mais, t'as une quelque carte que chose t'as à faire, envie de jouer, Zombie, et ça casse ton jeu d'avant. le jeu Zombie a gagné un Pro Tour en version mono Ouais. noir. Ouais. Donc c'est pas un mauvais jeu, il est toujours présent Ah, actuellement. mono noir, alors tu veux dire qu'avec mettre un peu de bleu pour le rajouter peut-être Ça- dedans, ça refaire joue- dessus? bah, c'est la version mono noir qui a gagné le Pro Tour. Il y, a D'accord. une Est-ce que il y avait une noir version bleu, tu vois, il y avait une noir version blanc, moi, c'est pour ça que blanc-noir j'étais qui un existait peu- mais qui un était peu strictement inférieure. Ouais. Après, ces deux jeux ont totalement disparu avec Marvel, qui, Ouais, bah tant oui. qu'elle était là, donc, depuis qu'elle était bannie, ils sont remontés un petit peu. J'ai pas trop joué en T2 depuis, mais j'ai l'impression que c'est quand même un poil inférieur à Mardu et à Témur Energy, par exemple. Ah ouais. Donc ça reste un jeu du format, mais pas... Tout pareil, c'est qu'ils connaissent pas, c'est tous les noms des jeux, hein, C'est- qu'on dit. Hein. Après, on a fait quelques vidéos quand on a le temps, hein, où j'essaie d'affronter les jeux du format. Et du coup, on met le nom du jeu pour vous dire un peu ce que ça fait. Mais bon, après là, on arrive, on s'est retrouvé sur une période, donc il y a eu il y a eu un ban il n'y a pas longtemps, donc une carte Ouais. qui a disparu, qui a changé totalement le format. C'est un format qui a dû durer 1 mois et demi à peine. Le format donc est en train de changer en fait, donc on a puisqu'on avait donc un ban il n'y a tous pas les bans longtemps, finistes, on ouais. a eu donc on est sur 1 mois et demi de format T2 où il n'y a aucun tournoi important dedans. On arrive sur une nouvelle édition. Donc là, en Donc, fait, ce qui veut dire, c'est un peu la surprise. D'habitude, les gens copient un petit peu les gros jeux du format, en général. si jamais il est stable. Si c'est pas stable et que tout a été banni, du coup ça casse tout. Et il n'y a plus trop vraiment de jeux de format. Tout le monde prend un peu partout et il y a beaucoup plus de jeux qui se développent. Je dis pas que c'est un mal ou un bien. Hein. Bon, On c'est est bon, hein, mais c'est des dynamiques différentes. en c'est fait. ça, exactement. Donc on fait un gros bisou et puis on vous dit à une prochaine. A plus. À plus.